Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode du let's play de Danganronpa Trigger Happy Havoc. Alors nous allons charger une partie. Toujours la même, hein, toujours le slot 07. Oui, on continue. Alors, eh bien, il y a bien du monde dehors déjà. On va commencer à parler à Sakura. Bonjour Sakura. Oh. Viens-tu de te réveiller? Ouais. Se réveiller à temps pour la réunion du petit déjeuner n'est pas si mal, bien sûr, mais il vaut mieux se lever plus tôt. Tu peux t'entraîner dans ta chambre jusqu'au matin. Un bon repas après l'entraînement est une chose divine. Ok. Azaina. Hey, salut Makoto. Salut, t'es assez transpirante? Tu faisais du sport? Bon, elle fait tout le temps du sport, Azaina. Yep, moi et Sakura, on faisait notre entraînement matinal. Ah, mais je n'ai pas brisé notre promesse concernant la période de nuit. J'ai juste couru dans ma chambre. Et si tu venais avec nous la prochaine fois? Pourquoi pas? Je ne crois pas que j'arriverai à suivre votre rythme, ça c'est sûr. Oh, sérieusement? Ok, alors on peut aller à la salle de jeu. Je ne suis pas doué à grand chose, mais je sais jouer à l'Othello. Je ne suis pas très bonne à ça d'ailleurs. J'aime pas réfléchir quand je joue, alors... Oui, ça peut être un peu gênant effectivement. Alors... On va voir s'il n'y a pas quelqu'un de planqué par ici. Visiblement non, personne. Hop. On va pas les fouiller l'entrepôt ou les pièces. Ah, par contre, il y a une salle qu'on n'avait pas... laquelle on n'avait pas assez, c'était l'infirmerie, mais on l'a pas dans cette pièce, c'est dans la pièce suivante. Eh, bonjour. Bonjour. En fait, c'est un jour qui a béni mon futur entier. Vraiment, je ressens pas de différence. Tu t'en es peut-être pas aperçu, mais mon esprit déborde positivement de fraises aujourd'hui. De fraises. Bon, j'y vais. C'était bizarre, je veux dire, même pour lui. Effectivement. Alors, on a vu que lui, il avait un petit crush sur l'ordinateur qui avait été programmé avec l'intelligence artificielle de Chihiro. Du coup, je pense qu'il fait des choses cheloues ou qu'il dit des choses cheloues. Alors. Ah bah il y a du monde ici. Les gens présents aujourd'hui sont les mêmes qu'hier, juste nous 7. Oh. Yakuya et Toko sont une cause perdue, mais... On dirait que Taka a décidé d'arrêter de venir pour de bon lui aussi. C'est comme s'il avait juste abandonné. Pour des personnes blessées autant que lui, quand elles craquent, ce n'est pas à la légère. Si seulement il y avait un moyen de le réconforter. Sur un autre sujet, Kyoko, tout allait bien l'année dernière? Ah oui, elle a laissé sa porte ouverte, elle. Oui, je n'ai eu aucun problème. Je suis allé vérifier l'ordinateur un peu plus tôt. Mais... Et il n'y avait rien de notable pourtant. Alors, ils l'ont caché dans la pièce où ils sont pas vus par les caméras, mais par contre ils en parlent ouvertement dans toutes les pièces alors que Monokuma peut les entendre. Je ne pas dire, mais c'est pas très malin. Kyoko sembla hésiter, mais... C'est lié à cette affaire, j'imagine donc que je ne devrais être direct. Je dois créer une nouvelle règle. Utiliser Alter Ego sans permission est prohibé. Si quelqu'un passe son temps à entrer et à sortir du vestiaire, ça attirerait l'attention indésirable de l'instigateur. Ça me semblait évident. Pour quelle raison devons-nous en faire une règle? C'est une bonne question. Qu'en dis-tu? Il faut oui. Ah, je me doutais qu'il était allé le voir. Non, tu as tout dit. Il faut que nous restions très attentifs. Hein? Peu importe. Dépêchons-nous de danger. Nous n'avons pas le temps de rester là, à baver d'envie. La vache, pourquoi tu parles comme un sergent instructeur énervé tout d'un coup?
On a vite mangé notre petit déjeuner, puis nous sommes retournés dans nos chambres. Ah, je vais avoir du temps libre. Qu'est-ce que je devrais faire aujourd'hui? Oui, du temps libre. On va passer du temps avec quelqu'un. On va aussi passer à au petit shop pour aller récupérer des trucs à offrir. Parce qu'on a plein de pièces. Oui. Désolé, je réponds peut-être oui avec beaucoup d'enthousiasme quand on me propose de sortir, mais bon. C'est la vie. Alors pour le moment, je vois personne. Je sais pas avec qui je vais passer du temps. On verra bien qui je croise. C'était pas ici le... Ah. Hop, on va retrouver les bonnes touches. Je la trouve pas, tiens. Ah, c'est gênant ça. Ah, c'était ça. Voilà. Oh, c'était juste ici. J'ai toujours eu du mal à me repérer ici, mais avec la carte, ça va tout seul. Par contre, je croise personne dans le milieu. En même temps, on a un étage de plus à visiter, donc forcément, ça limite un peu les rencontres. Alors, oui, on va tenter le coup. Alors, je vais pas faire les 141 pièces, hein, mais bon, on va en faire quelques-unes. Je sais pas ce que c'est. Ça, c'est un truc de geek. Un t-shirt. Faut voir ce qu'il y a dessus. Mais je ne l'avais pas. Des ciseaux. Alors, je pourrais éventuellement les offrir à Toko, ça, mais bon. Après, c'est des ciseaux de coiffeur, donc ça peut lui plaire. Ça a l'air d'être une boîte de curry. Ah, un petit bonus. Des lunettes. C'est pas fou. Le bonus, c'est un doublon. Oh, ça a l'air assez moche, ça. Je sais pas ce que c'est. Peut-être pour le voyant. Ah bah des donuts, il y a quelques personnes à qui je pense pouvoir les donner, hein, mais... principalement à Zaina. Une fleur. Okay. Elle a encore deux. Un pistolet d'or. Ça me fait penser à GoldenEye, moi. Ça, c'est un arc et une flèche, visiblement. Voilà. Bon. En vrai, j'aurais pu en prendre plus, hein, mais bon, je vais pas vous faire subir des centaines de tirages d'objets. Le but, c'est juste d'avoir un peu de choix pour quand il y a des événements sociaux. Le but étant d'essayer de trouver l'un des cadeaux qui pourra plaire à la personne avec qui on va passer du temps. Alors, c'est pas ici qu'on voit où ils sont. Ah, mais je l'avais vu la dernière fois. Mais je le retrouve plus. Il y avait un moyen de voir où était l'emplacement de chaque personne. C'est étrange. Ouais, non, je sais pas du tout comment j'avais fait. Peut-être une fois qu'on est dans une pièce. Voilà, c'est ça. C'est une fois qu'on était dans une pièce, on accède à la carte et là on peut voir. Ah, c'est particulier, hein. Alors, apparemment, lui, il est à la salle à manger. Là, il n'y a personne. Là, il n'y a personne. Alors, Azaina et Sakura, elles sont dans le couloir du deuxième étage. Ah, Kyoko, elle est dans le laboratoire de physique. Toko, elle est dans une classe. Ishimaru, je crois. J'oublie tout le temps son nom à lui. Il est dans une classe, mais je sais même pas si on peut passer du temps avec lui quand il est en mode silencieux. Céleste,
et Agakure, je crois, sont dans la salle de jeu. Et enfin, Byakuya est à l'atelier. Bah, j'hésite un petit peu. Ouais, j'hésite pas mal même. Bon, allez, on va monter au deuxième étage, on verra bien, on choisira en fonction de qui on voit. Ils ont l'air d'être tous en haut en fait. Sauf Ifumi qui est à la cantine. Ah par contre on avait avancé un petit peu Ifumi, son rapprochement, son amitié, on l'avait avancé un petit peu. Personne ici. Je galère avec les touches, hein. Ça se voit. Ça fait pas si longtemps que j'ai joué, hein, mais bon. Une petite semaine, et la coupure fait mal. Enfin, elle fait mal au niveau de se réhabituer au contrôle. Alors moi, il m'avait semblé que c'était ici. Oui, c'était ici et c'était en bas. Donc il y avait Toko et tout ça là. Toko et Ichimaru. Ichimaru, je pense qu'il est un peu... Ça sert pas à grand chose de passer du temps avec lui maintenant. En fait, je pourrais tester, mais ce serait pas très cohérent par rapport au roleplay. Ah bah là, le choix est difficile quand même. Bon allez, on va aller parler à Ogre. Oui. Makoto, En fait, oublie ça. Alors, qu'est-ce que tu voulais? Devrais-je parler à Sakura un moment. Passer du temps avec Sakura. Makoto, tu sembles un peu fin pour un homme. Et si je t'aidais à te muscler un peu? Sakura m'a soumis à une sévère session d'entraînement, à la limite de la cruauté. Bah, elle a l'air contente. Sakura et moi, nous sommes rapprochés aujourd'hui. Aimeriez-vous donner un cadeau à Sakura? Bah oui. Alors là, le choix va être difficile, mais bon. Café, non, je pense pas. Des chips, certainement pas. Ça non, ça non, ça non. Un autre copain, non. Des bonnes phrases, non. Bracelet éternel. C'est quoi le bracelet? Ah mince, je l'ai choisi. Je voulais voir la description et je l'ai sélectionné. Bon bah tant pis. Tu n'avais pas besoin de te donner tout ce mal pour moi. Ah, et je crois que ça lui a pas fait plaisir. Est-ce que ça veut dire qu'elle a apprécié? Ma pause après l'entraînement est mon moment le plus relaxant de la journée. Les sensations des muscles qui se refroidissent après les avoir fait travailler est une véritable récompense. Peu importe combien de fois je le vis, je ne m'en lasse jamais. Je t'entraîne tous les matins, Sakura? À moins qu'il y ait des choses plus importantes à faire, oui, j'effectue toujours mon entraînement. Si je ne le fais pas, je n'arrive pas à me calmer. Mais je suis impressionné que tu puisses le faire tous les jours. Ça ne devient pas difficile à force? Je ne peux pas affirmer avoir déjà vu cela comme étant difficile. C'est dans le but de devenir plus forte après tout. Et je dois continuer de devenir plus fort, car combattre est ma destinée. Combattre est ta destinée? Depuis ma naissance, j'ai combattu. Les cieux m'ont envoyé pour vivre en tant que leur champion. Qu'est-ce que c'est que cette légende? Mon père était mon maître, et j'ai passé tout mon temps à apprendre à me battre avec lui. Quand j'étais enfant, je m'entraînais avec les champions de boxe, et je combattais contre les sumo médaillés d'or. Je n'étais pas de taille contre eux au début, bien sûr, mais très vite ils ne furent plus de taille contre moi. Tu veux dire que tu as commencé à battre des gens comme ça? Je dirais que ma spécialité réside dans le combat rapproché qui transite vers une prise de projection, suivi d'un jeu de sol féroce. Je ne fais pas ça dans la demi-mesure. Tu ne peux devenir le meilleur qu'en atteignant la perfection dans chaque discipline, puis en les fusionnant ensemble. Combat rapproché, projection et un puissant jeu de sol, ça ne peut être que... Voilà, c'est compliqué pour moi. Combat rapproché, projection et jeu de sol. J'en sais rien. J'irai Jujitsu parce que ça peut aussi être ça, mais bon, ça marche pour tout en vrai. La MMA, ça englobe tout, donc... Allez, on va tenter. Tu parles de Jujitsu?
Eh bien, cela englobe tellement de choses qu'il est difficile de le définir. Bah, c'était la MMA. Je me concentre... Ah non, ça va. Je me concentre en effet sur le jiu-jitsu. Et je suis aussi plus centré sur le combat direct. Combat... Ah bah, du coup, c'est pas ça. Ça... En gros, tu fais du MMA, quoi. そうだな。 En effet, c'est le style de combat en situation réelle le plus efficace. Et c'est pourquoi je l'ai choisi. Je ne veux pas seulement être la meilleure en compétition, je veux être l'être humain le plus fort sur Terre. Je ne parierai pas contre toi, c'est sûr. Mais tu n'es pas déjà la meilleure? だが、 Non, pas encore. Il subsiste quelqu'un que je dois surpasser. Vraiment? Jusqu'à ce que je le batte, je ne deviendrai jamais la plus puissante. Tu veux dire qu'il y a quelqu'un de plus fort que toi? Peut-être que je te le dirai une autre fois, si l'occasion se présente. Ah ah. Sakura ne fit aucun son en partant. Honnêtement, je ne peux pas croire qu'il y ait quelqu'un de plus puissant que Sakura. Même s'ils sont réels, peuvent-ils vraiment être humains? Hop, j'ai gagné des PC. Je suis retourné dans ma chambre à un moment. J'ai encore un peu de temps, que devrais-je faire? Ah, on dirait que quelqu'un est là. Ah, c'est Ishimaru. Taka? C'est vrai. Je peux vraiment voir Chihiro. Hein? Tu parles d'alter ego? Il est toujours vivant? Pas vraiment. Laisse-moi-le. Je veux lui parler. Taka? Je ne peux pas lui expliquer les événements récents dans son état actuel. Kyoko nous a dit qu'on ne devait pas utiliser alter ego. Mais quand même... Je ne peux pas le laisser ainsi. Ok, pourquoi ne pas y aller? Ok, bah apparemment j'ai pas le choix pour ça. Je peux voir Chihiro. Amène-moi. Ok. Oh, il y a Kyoko. Elle va m'engueuler? Elle va me tirer les oreilles. ちょっと Où vas-tu? Hein? ね C'est probablement mieux que tu ne sois pas trop souvent avec lui vu l'état dans lequel il est. Kyoko regardait Taka, se trouvant juste derrière moi. Ouais, je le sais bien. Je commençais à avoir faim, je pensais qu'on pourrait aller au réfectoire ou à l'entrepôt ou autre part. そう Bon, je suppose que c'est d'accord. Je sais pas pourquoi il lui a menti par contre. Moi je lui aurais pas menti pour lui. J'ai cru voir un léger sentiment de doute, mais peut-être que ce n'était que mon imagination. Ah bah il y a Toko qui traîne là-bas. On va parler aux gens qu'on croise, non? Oh, c'est Genocider, j'ai envie de partir. Est-ce que c'est Toko? あららららら Qu'est-ce que vous faites? Ah! Ne me dites pas que vous allez... Vous allez... Ayant perdu son nouveau frère, Taka est une prise facile, donc Makoto arrive pour nous le voler. Je n'aurais pas dû parler à Shola Genocider même si c'était par accident. おいごる Je m'en fiche maintenant. Vous avez vu Byakuya? Hein? Non, je l'ai pas... Ah! Bonté divine. Mon amour est poussé à la limite. Je me sens presque mal pour lui. Ça va, il a l'air de bien le vivre, hein, lui, quand même. Après son fiche de tout, j'ai l'impression. J'avais envie de montrer Alter Ego à Taka. Je devrais aller vers le vestiaire dès que possible. En fait, si je me suis trompé d'endroit, c'est juste là. Bon alors, il y a un ordinateur portable dans ce casier, tu comprends? Sur cet ordinateur portable, il y a un programme qui s'appelle Alter Ego. Comment dois-je y parler? Oh, eh bien, tu as juste à me dire ce que tu souhaites dire et je taperai pour toi.
Est-ce que tu es Mondo? Et puisque je n'ai pas pu le stopper, est-ce que tu me détestes? Il était clair qu'il se forçait à sortir les mots de sa bouche. Il est vraiment ultra traumatisé, lui. Hein. De sa bouche, du plus profond de son cœur, il a forcé sa voix intérieure à faire des sons. Je t'en prie. Ok. J'ai bien noté les questions comme Taka me les avait demandées. Et... Est-ce que tu te sens responsable? Si mon créateur pouvait parler aujourd'hui, je pense que ce serait ce qu'il dirait. S'il te plaît, vis ta vie pour nous deux. C'est impossible pour moi maintenant, mais tu peux toujours survivre et t'échapper, avec vous tous. Donc Taka... Je voulais en dire plus, mais j'ai vite refermé mes lèvres. Celui qui pose les questions est Taka, n'est-ce pas? En analysant toutes les données disponibles, c'est la seule conclusion à laquelle j'arrive. Mon créateur m'a dit à quel point Taka et Mondo étaient devenus proches. Ça doit donc être la raison pour laquelle ils se sentent responsables. L'écran devint soudainement noir. Ce qui apparut ensuite était... Ah ouais, carrément, elle a construit une intelligence artificielle de Mondo à côté. Enfin, je pense que c'est l'intelligence artificielle qui a pris l'image de l'autre et qui a fait une réponse en fonction de ce qu'elle sait du personnage. Tu vas pas te laisser écraser sous le poids de cette responsabilité, si? La valeur d'un homme se base sur le poids qu'il porte. Tu l'as compris, n'est-ce pas, frère? Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr que oui. C'est... Je suis désolé si je vous ai surpris. C'était un essai de simulation en utilisant les données sur Mondo que mon créateur m'avait données. J'ai pensé que si Taka était déprimé, c'est le genre de choses que Mondo lui aurait dites. Donc tu vas rester ici comme un piqué, hein? Attendre que les choses changent? Prends ton temps et deviens déprimé. Prends ton temps pour céder à tes regrets. Tu pourrais remarcher avant même que tu puisses le réaliser. Bon, ce genre de pensée médiocre pourrait marcher pour certains. Qu'est-ce qu'il se passerait si je le disais d'un ton condescendant? Taka? Oh. Ça commence à m'envahir. De la même façon qu'un son d'eau traverse une éponge sèche. Hein? Ces mots, enracinés dans mon cœur, ils me traversent. Oh là. Il nous a fait une Super Saiyan. Taka? Qui c'est, Taka? Tes yeux? T'inquiète pas, je crois que j'ai causé une scène, hein. Merde, mec. Et ta voix? Je suis à nouveau moi. Je suis totalement rempli de combativité maintenant, espèce de débile. Ok, Taka, calme-toi. Je suis calme, et tu ne m'appelles plus Taka. Ce n'est plus mon nom à partir de maintenant. Je suis moi. Je suis moi. Taka a hurlé, me faisant frissonner, et est parti en courant du vestiaire. Hey Taka, attends. Et je suis parti après lui. Mais quelqu'un m'a stoppé sur le chemin. J'imagine que c'est Kyoko Kiligili. Comme si elle remplaçait Taka. Elle a marché d'un pas décidé dans le vestiaire. Que penses-tu faire? Kyoko? Oh. Non, tu vois, c'était juste que... Ne te balade pas en faisant ce que tu veux. Ça cause des problèmes. Et pas que pour moi, pour tout le monde. Désolé. Si tu es vraiment désolé, sors d'ici. Maintenant. Oh là, d'accord. Elle a l'air un peu colère quand même. Finalement, je suis rentré dans ma chambre embarrassée et maussade. Mais quand même, comment ça se fait que Taka ait changé aussi rapidement? Je m'inquiète sérieusement pour lui. Bon, il a complètement vrillé, hein. Je pense qu'il est devenu une fusion de lui et de Mondo en quelque sorte. Ah, c'est la nuit. 校内放送です。ただいまより間もなく。ではでは、いい夢を。
C'est déjà la nuit, je crois que je dois attendre jusqu'à demain pour tout comprendre sur le truc de Taka. Mais là, il est temps que je m'endorme. Alors ça, je ne vais pas le réciter parce que c'est n'importe quoi, comme à chaque fois. Et c'est le matin. En espérant qu'il n'y ait pas un décédé de plus. Très bien, il est temps de se dépêcher et de se diriger vers le réfectoire. Il faut que je parle à tout le monde de ce qu'il s'est passé avec Taka hier soir. Alors, je pense qu'il y sera déjà et en tout premier. Ah oui. Imagine le joueur, il dit non, non en boucle, il veut pas sortir. Il reste dans sa chambre toute sa vie. Alors, voyons voir ce que ça nous donne. Ah non. Yo, je t'attendais. Hein? Tu es seul ici? Où sont les autres? Ils sont tous partis en avance. Partis en avance vers où? On en reparlera plus tard. Pour le moment, prenons un bain. Je sais pas quoi répondre à cette phrase. Ah oui, prenons un bain. Bah oui, je suis bête. Désolé, c'est bon. Un bain? Et tout le monde est là. Tiens, quelqu'un m'aide. Ifumi, qu'est-ce qui s'est passé? Akoto, sauve-moi. Je ne t'ai jamais rien demandé, mais je te le demande maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle essaie de me tuer. Ifumi pointait du doigt. Kyoko Kiligili. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Kyoko essaie de te tuer? Du monde ici, c'est pas du tout suspect. Je vais lui parler à lui, comme ça il va rien dire d'intéressant. Hiro, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai aucune idée. Pourquoi on ne laisse pas Kyoko nous en dire plus? Allez, vas-y. Je n'ai jamais dit que j'allais le tuer. Je lui ai posé une simple question. J'aimerais savoir pourquoi il a fait la même erreur 2 fois. Même erreur? La même erreur? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est engouffré dans les vestiaires en plein milieu de la nuit et a accédé à Alter Ego sans permission. Et quand je l'ai attrapé l'année dernière, il faisait un câlin à l'ordinateur portable et respirait bizarrement. Ah, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que tu faisais? Je pense m'être bien fait comprendre hier. Et puisque la subtilité n'a pas fonctionné, je suppose que je dois être encore plus clair. Oh, ne me tue pas, s'il te plaît. Je ne vais pas te tuer, juste t'instruire. Fumi, pourrais-tu me dire ce qui s'est passé? Je lui parlais juste. Ce qui était interdit, tu te le rappelles? Je veux dire, tu vois... Parle avec elle, c'était juste génial. J'ai juste... Oh, ok, tant mort. J'arrive pas à croire que j'ai posé cette question, mais... Ifumi, ne me dis pas que tu es tombé amoureux de quelque chose comme ça, non? Que moi, la machine à tuer au sang-froid du monde souterrain, tomberait amoureux, ce serait... Attends, impossible, c'est ça l'amour? Il se trouve que j'ai fait une séance de voyance pour un chef d'entreprise célèbre un coup. Et ce mec était sérieusement fou amoureux d'un mannequin. Il a eu un mariage et tout. Et dans tes yeux à présent, j'ai vu la même lueur que dans ses yeux. C'est toi! Ce n'est pas un mannequin, c'est un ange! Ne t'embête pas à me dire que les anges existent. Ce que nous avons ici ne peut pas être défini par des mots. Ouais, t'es carrément amoureux.
Alors, comment ça se fait? Alors, au début, je voulais juste l'entendre dire maître une seule fois. Mais quand j'ai pu toucher à ces paramètres, j'ai pu remarquer que c'était un programme bien codé. Et c'était comme... Comment puis-je le dire? C'était la première fois que j'étais capable de parler comme ça, avec une fille normale. Pas vraiment une fille normale, non, mais bon. あ T'as bien raison, Azaïna. Mais ce n'est définitivement pas une fille normale. ひどー。 Même quand je parlais de mes passions et de ce genre de choses, elle n'était ni ennuyée, ni dégoûtée, ni rien. Tes histoires sont tellement intéressantes, Ifumi. S'il te plaît, dis-moi en plus. Je vais apprendre tout ce que tu souhaites m'enseigner. そうですな。 C'est la première fois qu'une fille m'a dit une chose de ce genre, excepté ma mère, je veux dire. おいおい。 Ta mère te dit des choses de ce genre? C'est plutôt incroyable de base. ふ C'est pour ça que j'étais う juste なんだか。 tellement heureux de... C'était vraiment génial. Et avant que je sache, je me suis trouvé, vous voyez, à l'aimer. Son visage, sa personnalité, sa voix, même son clavier. それは Même le clavier. Je pense que tu as mal compris la situation, Mifumi. よろしいですか Alter Ego n'était pas intéressé par ce que tu étais, elle était intéressée par ce que tu savais. C'est une intelligence artificielle, elle veut t'apprendre. Bien sûr qu'elle voudrait entendre des choses qu'elle ne savait pas. Tu es un expert sur des choses que Chihiro ne pouvait pas apprendre, pour ce que tu es. まったく Alter Ego voulait ces informations, c'est tout. わかってるよ。 Je sais, je veux dire, je sais bien ça, mais quand même. Es-tu en train de dire que c'est sans espoir? Vous vous foutez de moi? Hey, vous les autres! Je reste ici à vous entendre bavarder sur n'importe quoi. Oh, Taka, tu es de retour? C'est qui, Taka? Hein? Toi? Écoute, suis-moi, compris? なんだこりゃ。 Hein? Mais t'es qui? Ne te fous de moi, pas de moi, c'est pas évident. Je suis Kiyotaka Emondo. Alors, comme Kiyono, je suppose. De mon dernier mauvais... De mon derrière à mon mauvais cholestérol, je suis une fusion complète compris. Alors, j'ai absolument pas compris cette phrase. Ah, de mon derrière à mon mauvais cholestérol, du genre des pieds à la tête. Je suis une fusion complète. Qu'est-ce que... C'est quoi cette sorte de fusion? Qu'est-ce qui t'est arrivé, Taka? En fait, j'ai dit alors à tout le monde ce qui s'était passé hier soir. では。 Alors à cause de ce qu'Alter Ego lui a dit... ね Tu es certain que c'est la faute d'Alter Ego? Peut-être que le fantôme de Mondo s'est montré et le possède? Mondo, non, il n'y a pas de choses comme ça. Qu'est-ce que vous faites à pleurnicher? Allez! Mon Dieu, vous m'énervez tellement. Hey, Fumi. おいおー。 Oui, je ne sais pas ce que tu penses, mais... Mon frère m'appartient. Hein? Alter Ego, c'est une copie conforme de celui qui m'a redonné une âme. Et je ne vais laisser personne me le prendre à nouveau, espèce d'idiot. J'ai bien peur de ne pas pouvoir accepter ça. Quoi? そうですぞ。 Je ne peux pas me retirer. Monsieur Ishimaru, puisque j'ai cette opportunité, laissez-moi vous dire maintenant. そうに決ま La ってい destinée る。 m'a lié avec elle, dans le nœud gordien de l'amour véritable. Eh bien, lui et moi sont fusionnés ensemble dans la chaleur passionnante de l'amitié. Eh, allez, vous autres. Imbécile, parle-moi d'eau et je mettrai mon poing dans tes 4 points vitaux. 絶対許せね Eh bien, je frappe à la vitesse du son et je n'ai pas de poils sur les bras, donc je résiste au vent. いい加減にして Calmez-vous tous deux. ね Cela n'appartient à personne. Chihiro l'a laissé pour nous tous. On peut l'utiliser pour gagner un accès à des indices cruciaux. え。あ Yuko a raison. Si quelqu'un souhaite déranger notre paix encore une fois, あ。おい。 il aura affaire à moi. Ah, c'est rigolo, ils ont même changé son nom. C'est Kiyotaka Ishimaru. とにかく Jusqu'à ce que Alter Ego ne termine son travail, ne faites pas des choses insensées.
Me suis-je bien fait comprendre? それで Je ne vous entends pas. そう Oui, あ j'ai compris. じゃあ Très bien. Partons. On ne peut rester ici trop longtemps. あおい Es-tu certaine de pouvoir les laisser avec un simple avertissement? ええ Oui, j'ai un plan. Ça se déroulera bien. Après avoir vu Ifumi et Taka avec des regards défaits, on est tous revenus vers nos chambres. C'est toujours le matin, mais à cause de tout ce qui s'est passé, je suis déjà épuisé. Bon, je dois quand même essayer de me motiver. Que devrais-je faire du reste de ma journée? Du temps libre. Hop. Personne. On va faire le tour quand même au cas où. Non, il n'y a personne. Ici non plus. J'imagine qu'ils sont tous au deuxième étage encore. Alors, c'est où déjà le deuxième étage? Je suis vraiment pas doué pour me repérer, moi. Personne là? Non. Personne là-bas. Non, il n'y a pas l'air. On va aller voir dans la salle de jeu, tiens. Et là, on a, comme la dernière fois, Céleste et Agakure. Il me semble que j'avais déjà discuté avec Agakure, mais je dois pas avoir eu son pouvoir. C'est ici, hein, je crois. Ouais, c'est ici. En fait, je l'ai de personne, hein. Sauf Sayaka. On va passer du temps avec Agakure, du coup. なんなんだべ Une certaine organisation est derrière tout ça, j'en suis absolument sûr. Mais je peux pas dire leur nom, ou sinon ils viendront et se débarrasseront de nous. Kurt Cobain a dit leur nom, John Lennon a dit leur nom. Ils sont mauvais, si mauvais, vraiment, vraiment, vraiment mauvais. Devrais-je passer du temps avec Hiro quand il est dans cette humeur? Après moi j'aime pas trop le personnage, mais comme j'ai déjà entamé sa relation, j'aimerais bien avoir un deuxième pouvoir, quoi. Parce que là j'ai un peu l'impression que je vais me faire avoir à chaque fois. Vu qu'ils meurent un par un, j'arrive pas à les compléter. Bon, dans ce cas, et si nous avions une discussion passionnée sur la cosmogonie? J'ai pris connaissance de toutes les théories d'Hiro concernant l'origine de l'univers. Hiro et moi nous sommes rapprochés aujourd'hui. Aurez-vous donné un cadeau à Hiro? Bah oui. Alors on va essayer de pas se planter ce coup-ci. Faudrait que je trouve un truc un peu mystique en fait. Ah, c'est du pissenlit ça. Un jouet pissenlit. Vous pouvez enlever les fibres en leur soufflant dessus. Et la ficelle attachée les ramènera. Vous pourrez recommencer encore et encore. Ça a l'air bien nul ça. Rose in vitro, bouquet de cerisier, feuilles roses, un sabre. Pas grand chose qui m'a l'air mystique, hein. L'avion doré, ah peut-être ça. Sculpture dorée censée représenter un avion, une fusée, elle fut trouvée dans les ruines de Colombie. Ah,
Preuve de certaine de son lien avec le surnaturel. Bah oui, on va te donner ça. Tu me donnes ça? Ah, je me sens revigoré, je me sens vivant, je me sens en harmonie avec toi. Voir ce que j'ai donné à Hiro le ravit me rend... Voir que ce que j'ai donné à Hiro le ravit me rend heureux. Oh. Hé Makoto, comment ça va? Toi qui es à la fois mon frère et amoureux de la même femme que moi. Nous élevons nos demi-frères et sœurs de la bonne façon, ok? Oh là... Perché, lui. Arrête de parler de ça. Oh. Donc tu es prêt pour un autre tour? Jamais. Au fait, comment fais-tu ta voyance? Je t'ai vu lire les lignes de la main entre autres, mais tu n'as pas utilisé un outil quelconque. Waouh, je ne savais pas que tu t'y connaissais en outil de divination. On dirait que tu t'en sais un sacré bout sur le monde spirituel. Je ne suis pas sûr que tu aies besoin d'autant de connaissances pour en avoir entendu parler. Oh. Maintenant que j'ai pris connaissance de son statut d'expert, j'ai une question pour toi. Une réponse correcte te donnera un autre rabais. Non merci. Il y a 22 cartes connues en tant qu'arcane majeur et 56 cartes connues en tant qu'arcane mineur. Généralement, les cartes de l'arcane majeur sont utilisées pour la divination. Tu sais de quoi je parle? Les arcanes majeurs et mineurs et les cartes de l'arcane majeur sont utilisées pour prédire l'avenir. Ça doit être le tarot. Ah, je sais, tu parles des cartes de tarot. Ah, glorieusement correct. Je vais à présent dévoiler ton futur pour quelques $600. Waouh, vraiment? Je ne dirai jamais ça, j'ai eu trop de prédictions pour toute ma vie. Je vois, eh bien, si j'avais une chance de vie, tu sauras me trouver. Pas de problème, quoi qu'il en soit, revenons à ce que je t'ai demandé avant. Si tu n'utilises aucun outil, comment peux-tu prédire le futur? Eh bien, ne te préprends pas, j'ai mes propres techniques. Par exemple, j'emploie la numérologie. Numérologie? Oh. J'utilise des formules mathématiques pour prédire le futur en me basant sur des dates d'anniversaire, la numérotation alphabétique, ce genre de choses. Mais je ne t'ai jamais rien vu faire de tout ça non plus. Eh bien, c'est plus de l'inspiration, comme un style de voyance. Une sorte de pouvoir inconnu agit à travers toi, et d'un coup, bam, tu as l'info. Tu parles de l'intuition? Ne mets pas à décrire ça avec un mot si ringard. Mais si ce n'est pas de l'intuition, alors ce doit être une sorte de pouvoir surnaturel? Ne compare pas ma clairvoyance à cette foutaise d'occultisme. Je déteste l'occulte. Amène ces conneries de quelque part d'autre. Tu détestes l'occulte. Ouais, et j'ai encore d'autres bonnes nouvelles. Accepte maintenant et j'ajouterai un bonus supplémentaire sur la consultation. J'ai utilisé la magie blanche pour enregistrer un CD de messages d'esprit que j'avais reçu de la suite de Luxe du Paradis. Ok. 5 secondes de ce PV et tu seras témoin de miracles et de conversations avec des anges pendant des jours. Et tu disais que tu détestais l'occulte. Hey, les affaires sont les affaires. Plus je lui parle, moins je le comprends. Bah, j'avoue que moi aussi, hein. Je comprends rien ce personnage. Je sais juste qu'il est un peu foufou. Hop, le relevé de notes a été mis à jour et j'ai augmenté mes points de compétences. Ah, toujours pas de nouveau pouvoir, hein. J'ai ignoré le baratin de héros et je me suis retrouvé dans ma chambre pour un moment. J'ai tout mon temps. J'ai l'impression de perdre mon temps à rester là sans rien faire. Je devrais aller voir ailleurs. Ah, j'ai encore du temps libre. Ça n'a pas écrit temps libre, mais bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah oh, bah il y a Toko. Salut Toko. C'est rare. Mais... Ah, c'est plus des messagers sous, mais bon. Alors, à propos de la météo. On n'a aucune idée de la météo. Est-ce vraiment une bonne idée de passer du temps Alors en vrai, à un moment j'irai. Mais pour le moment, en fait, je me suis un peu trop éparpillé dans les relations. Et du coup, bah, je vois que j'ai récupéré aucun pouvoir. Bon, j'ai récupéré quand même des points de compétence, mais j'ai pas de pouvoir pour les utiliser, donc c'est un peu nul. Donc je vais faire forcément un personnage à qui j'ai déjà parlé. Et j'ai jamais parlé à Kyoko en plus. Faudra que je me rattrape après ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi bondis-tu partout comme un petit lapin? N'as-tu rien à faire? Bah pas pour l'instant. Mais il faudrait que j'y passe à un moment quand même, hein.
Faudra que j'y passe avant qu'elle y passe. C'est ça qui est un peu perturbant avec ce jeu, c'est que du coup, comme il y en a plein qui meurent et il y en a qui se sont tués, bah des fois t'es en train de monter une relation, puis pouf, bah voilà, il est mort. et ben voilà quoi. Après on se retrouve dans ma situation avec plein de points de compétences, mais pas de moyen de les utiliser. On va retourner voir la salle de jeu, hein. Peut-être qu'il sera encore là à Gaku. Ah, y a personne. Oh non, ça. Je vais aller regarder où sont les personnages en fait. Ah oui, il y a vraiment personne ici. Ils sont tous là, ils sont tous en bas pour une fois. Il y a Byakuya qui est dans sa chambre. Ishimaru il est dans la buanderie. Agakupa il est dans les vestiaires. Bah, je vais aller là-bas. Ok, dans les vestiaires. Bah du coup s'il est dans les vestiaires, il est avec Alter Ego. J'espère qu'il fait pas des bêtises, hein. Il doit rester discret. J'ai eu beaucoup de mal à prendre cet escalier. Alors logiquement c'est par là. L'infirmerie on n'est jamais allé, j'ai fouillé un peu. Comme elle était bloquée avant, elle n'est plus bloquée. Alors, il y a pas mal de trucs ici. Hein. On va commencer par là. Il n'y a rien de ce côté. La caméra pour récupérer des pièces, j'imagine. Même pas. Ça, c'est quoi? C'est une poubelle normale. Il n'y a rien dedans, donc je n'ai pas vraiment besoin de perdre plus de temps à y penser. Alors, il y a plein de trucs, mais en fait, il n'y a pas grand chose avec quoi on peut interagir. Je suis un peu déçu, j'ai pas récupéré de pièces. Un réfrigérateur. Ils doivent l'utiliser pour garder des médicaments et d'autres trucs au froid. Ah, bah quand même. Utilisé. Oui. Alors, la suite, c'est par là-bas. Vestiaire, c'est... L'école est carrément élitiste, pas vrai? Alors c'est peut-être normal tout ça. T'en penses quoi, Makoto? Devrais-je passer du temps avec Hiro? Allez hop, on y va. T'as-tu dit d'aller boire du thé? Je t'apprendrai où se trouve ton centre énergétique. Hiro m'a appris où se trouvait mon centre énergétique. Hiro et moi nous sommes rapprochés aujourd'hui. Et vous aimeriez-vous lui donner un cadeau? Bah oui. On va encore chercher 107 ans pour trouver un truc qui peut lui plaire. Peut-être que le café ça lui plairait quand même. Ah bah j'ai encore un non, j'en ai plus. Bah si, ça m'a l'air bien ça en vrai. La représentation sphérique de la Terre d'environ la taille d'une softball. Certains pensent que c'est un... Ouais, voilà, dès que c'est écrit sur naturel, moi je lui donne. Ah, un pouvoir si mystérieux, c'est un véritable joyau. Makoto, l'aube d'une nouvelle ère approche. Voir que ce que j'ai donné à Hiro le ravit me rend heureux. Hé Makoto, tu connais Kamata? C'est une toute petite banlieue à Tokyo, non? Oui, j'en ai entendu parler, pourquoi? Eh bien, dis-le à personne, mais
Ils apparaissent là-bas. Hein? Qu'est-ce qui apparaît? うん Des MAIs. Les MAIs sont, je pense, des vaisseaux spatiaux, des cryptiques, juin. On va dire des vaisseaux spatiaux, mais bon. Tu veux dire des vaisseaux spatiaux? そうじゃねえのか Ah non, je ne parle pas d'OVNI, t'es dingue? MAI est une version animale d'OVNI. Je ne devrais pas avoir à t'en dire plus, n'est-ce pas? Du coup, c'est cryptide, mais je sais pas ce que c'est cryptide. Tu parles des cryptides, pas vrai? Mystérieux animaux inconnus? だべ Tout à fait. Et il se trouve qu'ils apparaissent dans cette bonne vieille ville de Kamata. Quelle sorte de cryptide? どうだってな Le terrifiant poisson volant. À l'ouest, on les appelle juste des tiges. Elles peuvent voler, elles ont un corps fin et une grande et large nageoire. Leur nageoire bouge comme une vague, qui les fait aller tellement vite qu'on ne peut les voir à l'œil nu. もしかすると Tu n'as jamais entendu parler des animalocaris? Certains pensent que les poissons volants en sont l'évolution. Et d'autres pensent qu'ils sont là une forme de vie artificielle, une super arme militaire génétiquement modifiée. C'est putain de flippant, non? Mais que ferait-il à Tokyo, dans Kamata en plus? Personne ne sait, mais je pense qu'ils sont dangereux. Tu sais que l'aéroport Haneda est près de Kamata. Je ne veux pas attendre qu'il soit trop tard. Je me suis dit que je devrais appeler les compagnies aériennes. うん Ils doivent connaître un moyen de se débarrasser de ces foutus poissons volants. Et je sais comment. Tant qu'ils peuvent payer mes honoraires, je peux protéger des choses pour eux. C'est ce que je vais leur dire. Je ne ferais pas ça si j'étais toi. Je vois beaucoup de jours. Je vois beaucoup de jours en prison dans ton futur si tu le fais. Et en plus, c'est pas genre super occulte. Je ne comprends vraiment rien. Mais y a rien à comprendre. Alors. Ah, j'ai encore gagné des PC, mais pas de compétences. Hein. Après ça, j'ai décidé de revenir dans ma chambre pour un moment. Et nous arrivons à la nuit. Hop. Déjà la nuit, je crois que ce sera tout pour aujourd'hui. Je vais me reposer. Allez hop, c'est le matin. Je ferais mieux d'aller dans la salle à manger. Oui, effectivement, allons-y. Sortir d'ici, bah oui. Non, je veux rester là toute ma vie. Y a personne qui traîne aujourd'hui. Bon, bah on est parti. Hein. Kaka et Kyoko n'ont pas l'air d'être là aujourd'hui. Oh là. だべ Kyoko est encore de garde probablement. Ah oui. Pour ce qui est de Taka, je ne sais pas. Quoique Kyoko elle laisse sa porte ouverte, donc bon, ça fait. Enfin voilà, ça m'inquiète un peu quand même. Autant l'oublier ce type là. Pas besoin de s'énerver comme ça. だべ Qu'est-ce que tu veux? C'est son rival amoureux. ふん Ne me rabaisse pas au niveau de ce. Je pourrais attraper sa virginité. ゲイだよ À mon avis, c'est déjà fait. Eh, ça peut s'en se mettre? Mais non, Aveina, mais non. Elle est pas très fut-fut, hein. Arrêtons là l'indécence et mangeons ce petit déjeuner. Mais à peine ma main s'approchait de la nourriture que soudainement... Ah. Eh, cette voix. Les portes de la salle à manger s'ouvrirent avec fracas, laissant apparaître une silhouette.
やはり Ah, c'est toi, le génocidaire, ainsi que... やめろ Ne me demandez même pas pourquoi nous arrivons en même temps. La réponse crève les yeux. Un petit indice? Une forme de lingerie rouge ce matin. On n'avait pas vraiment envie de savoir. Oh là, dis donc. Oui. C'est quoi ta force de frappe là-haut? Du 88, 57, 84? Jean bien moulon, hein? Regarde-moi ces melons! Tu les trempes dans le lait toutes les soirs ou quoi? Tu commences à me faire peur. Bon, ça fait longtemps qu'elle me fait peur, hein? うるせん Si tu poses un seul doigt sur Ina, je n'aurai aucune pitié. Donc, que veux-tu? Tu n'es pas là pour prendre le petit déjeuner avec nous, je suppose. 当然だ Évidemment, je suis venu pour écouter une histoire. Une histoire? Une histoire que personne n'a encore pris la peine de me raconter. Est-ce que ce serait au sujet d'Alter Ego? ああ Désolé, mais nous ne pourrons pas te mettre au courant tout de suite. なんだ Pourquoi donc? À cause de certaines circonstances. Jusqu'à présent, on n'avait rien à faire de tout. Et tout d'un coup, ça t'intéresse. 決まりだ C'est décidé. Une fois sorti d'ici, je donnerai en pâture retour. C'est quoi cette dictature? なんだ Cependant, nous sommes en démocratie. Plus-qu'on simplement ignorer ceux qui ne pensent pas comme toi? C'est pas vraiment l'intention. まあいいだろう Bref, peu importe. Dites-moi ce qu'il se passe avec Taka. Quand je l'ai vu hier, j'ai remarqué que quelque chose clochait chez lui. Ça m'a donc interpellé. ええ Taka est devenu sans espoir. Céleste, pas besoin de le dire comme ça. なるほどな Il n'a pas pu supporter cet environnement et son esprit a craqué. Ces gens qui exposent un sens de la justice aussi pitoyable sont toujours les premiers à tomber. Mais peut-être que ça pourrait rendre les choses encore plus intéressantes. Intéressantes? 不眠ね Laissez-moi donc vous donner un conseil. Ne vous reposez pas sur un sentiment de fausse camaraderie. Vous allez sentir le retour de bâton. なんなの Hé, c'est tout? T'es juste venu pour nous balancer ton argumentation fumeuse? Il semblerait que je ne sois pas le bienvenu ici. Pour ce, j'exaucerai votre souhait. Je vais donc me retirer. C'est bon ça. 黙れ Il n'a pas besoin de me suivre. あ Pas besoin de vous faire désirer, maître. Laissez-moi vous noyer dans le mien. Ce que j'ai dit n'a aucun sens. Sur ces mots, Yakuya commença lentement à se retirer. Il accéléra soudainement le pas, puis se mit à courir vers la sortie. あらららら Il peut s'enfuir. Il était à court de délire, je vois. Attends, j'en ai à revendre. ね Donc en fin de compte, c'était quoi tout ça? Se pourrait-il qu'il soit... Peut-être qu'il est le type de personne à se mettre à agir différemment ou à être troublé quand il y a du changement. Pour sûr. Nous autres, restés dans la salle à manger, avons fini notre petit déjeuner puis nous sommes retournés dans nos chambres. Bon, que faire aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, nous allons rien faire de plus et nous allons juste couper cet épisode-là. Parce qu'on arrive déjà à peu près 1 heure. Là, je suis un petit peu court, mais bon. J'ai toujours peur que ça enclenche le scénario, car on le sait dans ce jeu. Une fois que le scénario a décidé de prendre la main, il ne la lâche plus et on peut plus sauvegarder, on peut plus s'arrêter. Du coup, là, au moins, on est dans une période calme. Au niveau de la prise de notes, bah, ça n'a rien changé, hein, j'imagine. C'est pas ça que je voulais dans la prise de notes. Ah, c'était ici, relevé de notes. Ouais. Ça n'a rien changé. 1% de chance que ce que je prédis arrive, au minimum. Compétences dans la lune. Compétences max PC plus 1. Et je l'ai pas dans la lune par contre. Hop. Ah si, c'est ce que j'ai déjà, je pense à chaque fois que je passe du temps avec lui, j'ai une page. Donc ça c'était la page de base. Là j'ai eu les PC plus 1 que j'avais déjà eu, puis les PC plus 1 que j'ai encore eu la fois dernière. Et j'imagine que ça rajoutera une page si je repasse du temps avec. Alors c'est ce qu'on va faire dans ce temps libre. Comme ça ce sera fait, et puis on verra si ça nous permettra de débloquer quelque chose. Et ceci sera au prochain épisode.
Et ça fait trop flipper de voir que le matricule c'est 0015. Vous imaginez, il y en a 9999. Déjà que là, il y a beaucoup de personnages. Allez, eh bien, moi je vais vous laisser là. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, bye!